barres asymétriques, son corps et tout est pareil où il est. Oui, c'est le propre d'une grande maîtrise de l'exercice, pouvoir l'enchaîner sans à-coups et sans interruption, de sorte que l'on a l'impression que c'est très facile. L'école roumaine maintenant, celle-ci, vous la connaissez depuis très longtemps si vous suivez nos retransmissions de gymnastique. D'abord, elle est championne du monde par équipe avec l'équipe de Roumanie. Laetitia Beghe, évidemment, 9,80 aux barres asymétriques. La note est montée d'un cran, mais c'est vrai que son mouvement était presque parfait. Alors, mademoiselle Gina Gogean, un palmarès très riche déjà. L'école roumaine maintient le haut du pavé en gymnastique depuis maintenant 4 ans. Avec l'affaiblissement de l'école russe, eh bien la Roumanie est revenue au devant de la scène avec des jeunes filles comme Milozovici, Gogean et Amanar. Voici donc aux barres asymétriques l'une des meilleures spécialistes du monde. Alors on a vu un tour complet à l'équilibre, un nouveau tour complet plus demi-tour. On alterne le travail bien sûr entre la barre supérieure et la barre inférieure, c'est ce qu'elle vient de faire. Grand tour soleil, changement de phase, grand tour en lune, charmes écartées, demi-tour, franchissement dorsal catch-off. Et la sortie maintenant double tendue. Simona Amanar qui ira avec justement... Alors voyez, la coutume en gymnastique, c'est que lorsqu'une jeune fille a fini son exercice, alors que vous appréciez le franchissement dorsal à l'écart, exécuté par Gogean, je vous disais donc que dès qu'une jeune fille a fini son exercice aux barres asymétriques, elle prépare l'appareil pour la suivante, et en l'occurrence sa compatriote Lavinia Milozovici qui est en bas et qui met un petit peu de vapeur d'eau autour des barres. Cela mélangé avec la magnésie, ça donne une pâte qui empêche de glisser. Voilà, ça permet une meilleure adhérence. L'eau est très souvent un petit peu sucrée aussi pour que l'on colle mieux à la barre. Voilà. Et c'est important lorsque l'on fait les lâchers notamment, et sur les fouettés, sur les accélérations des grands tours avant ou arrière. Alors quelques téléspectateurs ont écrit récemment pour constater que certaines gymnastes évoluent avec des maniques et d'autres sans maniques. Et oui, c'est chaque gymnaste qui fait comme elle le sent, comme elle se sent le mieux pour tenir cette barre. Voilà, Milozovici est un exemple de jeune fille qui travaille sans manique. Manu, parce qu'elle se sent mieux, elle a une meilleure confiance en sa prise. Et meilleure sensation, sans doute. Voilà, ici on avait un lâcher de barre à Ginger. L'entraîneur roumain toujours à la parade lorsqu'il y a un lâcher. Le catch-off. Ça sécurise une gymnaste. Oui, surtout lorsqu'elles font le franchissement dorsal. Oh, la petite barre dans le dos. Voilà, double avant en sortie. Lavinia Milozovici, dont on peut souligner l'exceptionnelle longévité, ce qui prouve qu'à 19 ans, on peut encore être très performant, même s'il y a la génération des petites gymnastes de 15 ans qui arrivent avec les dents très longues. Milozovici, grâce à son métier, sa classe naturelle, elle a été championne du monde en 1991 à Indianapolis. Rendez-vous compte, elle est toujours là, au plus haut niveau, comme Boginskaya, mais elle est toujours championne du monde avec l'équipe de Roumanie. Et un double avant très bien stabilisé, c'était très difficile.